Le président de l'Observatoire de la couverture maladie universelle de Côte d'Ivoire, en abrégé OCMU-CI, Raphaël Dogo, demande aux populations sur le territoire ivoirien d'adhérer à la couverture maladie universelle qui va leur permettre d'avoir accès aux soins de santé à moindre coût. Il leur recommande de dénoncer toute entrave à la bonne marche de la dite couverture. Il a lancé l'appel le jeudi 20 octobre 2022 au CEDSI à Abata lors d'une conférence de presse. Ce, en présence du président de la commission scientifique OCMU-CI, Dr Mamadou Traoré, directeur de l'INFS, Domené Daniel Zadi, commissaire aux comptes de l'OCMU-CI, et etc. Ceux qui ont intérêt à ce que la CEMU ne soit pas mise en place, nous trouverons sur leur chemin, a prévenu Raphaël Dogo, pour qui la CEMU est un bel instrument qui doit permettre aux populations de pouvoir se soigner à moindre frais en payant seulement 1000 francs CFA par mois. Selon le président de l'OCMU-CI, il faut assez de communication et de sensibilisation en vue de conscientiser les populations de la nécessité de se faire enrôler pour la CEMU. C'est dans ce contexte qu'il envisage d'installer des comités locaux sur le territoire national. Depuis l'opérationnalisation en juillet 2019, les résultats atteints par la CEMU sont peu satisfaisants, car au 31 décembre 2021, seulement 3 244 503 personnes avaient été enrôlées sur une population estimée à 27 87 733 habitants, soit un taux d'enrôlement de 12%, déplore-t-il, et de poursuivre. À cela s'ajoute le difficile accès des populations aux soins de santé, créant de facto une réticence à l'enrôlement et un désintérêt pour ce système d'assurance qui avait pourtant suscité tant d'espoir. À ce jour, très peu de ceux qui sont enrôlés ont pu bénéficier des prestations de soins et de médicaments. Le constat est fait, selon Raphaël Dogo, est donc que le déploiement de la CEMU semble se heurter à des contraintes structurelles et à de nombreuses difficultés opérationnelles. En outre, des questions de vision, de gouvernance, de pilotage et même de communication fragilisent le processus de mise en œuvre de la CEMU, reconnaît-il. L'OCMU a-t-il annoncé à plusieurs missions. Il s'agit entre autres de suivre l'état de mise en œuvre de la CEMU, les entraves qu'elle subit et les réponses apportées. Développer et optimiser des outils de surveillance, comme des indicateurs, des variables, des descripteurs et des chiffres clés. Il faut aussi restituer régulièrement ces éléments en informant les acteurs, en priorité les pouvoirs publics, les assurés et le grand public par tout moyen usuel approprié. Mettre en place le réseau d'observation et de surveillance et en assurer directement ou en partenariat et par voie de convention la gestion technique et la coordination. Non sans sensibiliser et mobiliser les élus et les décideurs afin que des propositions d'amélioration de la législation et de la réglementation relative à la CEMU soient apportées et recensées tout en diffusant les avis et les besoins des assurés de la CEMU. Domené Zadi a ajouté que la santé étant une affaire de tous, les populations doivent se mobiliser pour se faire enrôler en vue de la CEMU pour leur propre intérêt. Nous avons toujours défendu l'intérêt général, a-t-il promis. C'est le 18 octobre 2022 que Raphaël Dogo a été élu président de l'OCMU-CI pour un mandat de 3, je ne sais pas si c'est 3 mois, mais 3 ans, ils se sont trompés. Ce sont les assurés sociaux, ultimes bénéficiaires de la CEMU, qui ont suscité la création de l'Observatoire, dont la finalité est de fournir aux acteurs intervenant dans la mise en œuvre de la CEMU des informations objectives, indépendantes, fiables, permettant d'éclairer leur prise de décision sur les mesures à prendre pour faire de la CEMU un instrument idéal
pour les soins des populations. La Côte d'Ivoire a adopté la loi numéro 2014-131 du 24 mars 2014 instituant la couverture maladie universelle, en abrégé CMU. La gestion de la CMU, confiée à une institution de prévoyance sociale dénommée Caisse nationale d'assurance maladie, en abrégé CNAM ou la CNAM si vous voulez. La source, c'est notrevoixnews.com. Et donc, nous allons toujours continuer dans ce sujet. Contrairement au gouvernement d'Alassane Ouattara qui souhaite le bonheur des populations et surtout leur santé, sachez qu'il y a les ennemis du progrès qui, eux, veulent voir la population dans la misère totale. Ceux qui ont apporté le Probo Koala en Côte d'Ivoire, les déchets toxiques radioactifs en Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens, je veux parler de Laurent Gbagbo, de sa clique et de sa famille. Eux souhaitent que les Ivoiriens meurent dans la misère et surtout dans la maladie et conseillent aux Ivoiriens de ne pas s'enrôler et surtout d'apprécier le Probo Koala et les maladies. Mais comme il y a encore des citoyens lucides, voici un citoyen qui donne une réponse à la taille des incongruités de Laurent Gbagbo. Voici un citoyen qui lui donne une réponse qui vaut son pesant d'or. Gbagbo le dit, ça peut faire l'effet boule de neige au sein des Ivoiriens. Comment vous réagissez à cette sortie? Bon, d'abord, lui n'est pas un enfant de pauvre, son père a été président. Il ne faut pas qu'il se rende coupable d'escroquerie morale. Il vous répondra qu'il parle au nom des... Oui, non, il est un enfant de riche, qu'il arrête ça. Nous, on va parler au nom des enfants de pauvres. Donc, pas lui. Après, il y a une autre question. Hein, non, mais je vais répondre, mais pas lui. Pourquoi? Parce qu'il est du FPI. Et en 2001... Il peut plus essayer aujourd'hui. Oui, comme je vous l'ai dit, en 2001, à la différence de la période de 93-99, mais eux, ils ont pris une loi, la loi sur la couverture maladie universelle, que j'ai ici. Et ils couvraient quel risque? Ils couvraient le risque maladie et maternité. Et il y avait un régime pour les paysans. Après les paysans, il y avait l'autre régime pour les autres qui n'étaient pas paysans. Mais dans la loi qu'ils ont prise, eux qui étaient des socialistes, il n'y a aucun régime pour les indigents. Il n'y a aucun régime pour les défavorisés. Donc il arrête de dire qu'il pense aux pauvres. Mais le président de la République, le président Ouattara, qui est un libéral, je vous ai dit, dans la couverture maladie universelle, il y a deux régimes. Il y a le régime de base et il y a le régime d'assistance médicale. Mais chaque année, depuis la généralisation progressive, le président de la République donne une dotation budgétaire de 12 milliards pour que les indigents, ceux qui bénéficient du régime des filets socioproductifs, ceux de nos compatriotes qui sont en prison, ceux qui sont dans les pouponnières, ceux qui sont les pupilles de l'État, les pupilles de la République, mais gracieusement, ils ne payent pas les cotisations de 1000 francs, c'est l'État qui paye pour eux. Quand ils vont à l'hôpital et qu'ils sont malades, le ticket modérateur, ils ne payent pas, c'est l'État qui paye pour eux. Mais dans l'AMU, il n'y avait rien de ça. Et dans l'AMU, vous savez c'était combien la cotisation? Dites-nous. Ils ont fait une étude, c'était 5% du salaire. Mais ici, c'est 1000 francs par personne. Par mois. Par mois. Et eux qui crient aujourd'hui au loup, mais j'ai envoyé la loi. Si vous m'autorisez. Rapidement. Je vais vous lire très rapidement. Je vais vous lire l'article 12. Rapidement, allez-y. La délivrance de documents administratifs et justificatifs et judiciaires, ainsi que l'inscription dans les établissements scolaires et universitaires, peuvent être subordonnés par décret pris en Conseil des ministres à la justification de l'immatriculation régulière en qualité d'assuré. Que doit-on comprendre? Ils avaient prévu aussi envisager l'obligation. Mais c'était dans la loi. Non, il ne faut pas qu'on induise nos compatriotes en erreur. Cette décision d'amener nos compatriotes à aller gracieusement se faire enrôler et se délivrer leur carte CMU, c'est une mesure d'incitation. Parce que les Ivoiriens, assez souvent, malheureusement, beaucoup d'entre nous, sommes négligents. Même notre carte nationale d'identité, M. Diarra-Souba, qui est une pièce qui nous sert au quotidien dans la vie. On est obligé de prendre des mesures pour les inciter à aller se faire enrôler. Donc, ils ne sont pas bien placés, M. Diarra-Souba, pour le dire, parce que ce n'est pas exact. Eux-mêmes, dans la loi,
c'est mentionné que pour des actes administratifs, judiciaires, pour les inscriptions dans les établissements scolaires et universitaires, ils pouvaient prendre des décrets pour subordonner l'immatriculation à l'AMU, à l'inscription à l'AMU. Il faut vraiment, vous savez, la politique, c'est bien. Mais je veux paraphraser son père qui dit, quand l'homme marche, il laisse des pas. Et je vous offre ce journal officiel, qui est la matérialisation des pas que son père a marqués. Merci, on aura le temps de le consulter. Et faites-en une large diffusion. Et ça permettra aux Ivoiriens de savoir qui est le président Ouattara, qui se soucie et qui apporte une solution structurelle à leurs questions de santé. Et ceux qui sont dans les incantations, on va faire, on va faire, on va faire. Le président Ouattara, lui, n'est pas dans les incantations, il fait. D'accord. Et donc, mesdames et messieurs, vous aurez compris clairement, à travers cet intervenant, qu'il ne faut pas confier sa vie aux promoteurs d'escroquerie morale comme Laurent Gbagbo, Bion et toute l'opposition ivoirienne. Mais il faut aussi rappeler à Laurent Gbagbo que tellement incapables, ils sont toujours dans un futur qui n'arrivera jamais. On va faire, on aurait dû faire. Eux, ils sont toujours dans les deux extrêmes. Mais sur la question de voici ce qu'on a fait, c'est complètement zéro. Si toi, tu écoutes quelqu'un qui a pu blaguer ses propres militants, à ne pas faire des cartes d'identité et échouer d'aller aux élections en 2020, c'est que c'est toi-même le vrai problème. Et donc, les vrais moutons, c'est ceux qui écoutent des gens comme les Laurent Gbagbo. Les vrais moutons de Panurge, c'est ceux qui écoutent des gens comme Bédier. Les vrais moutons en puissance exponentielle, c'est ceux qui refusent de soigner leur famille parce que des escrocs à la moralité publique comme Laurent Gbagbo et autres leur disent de ne pas aller là-bas. Alors que le gouvernement, Laurent Gbagbo, son tout dernier voyage, c'était un voyage de santé totalement financé par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous avez pu voir Guy Kahué quand il est tombé malade, c'est un avion médicalisé qui l'a conduit. Vous pensez que c'est le fruit du hasard? Eux, ils ont déjà arrangé leur vie. Et ils bénéficient de santé gratuitement. C'est toi, l'Ivoirien, là, qui paye ça. Mais les mêmes Laurent Gbagbo là viennent te dire, non, 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 toi, pour ce que tu payes là, on ne doit rien te donner. Alassane Ouattara dit, on va te donner. Toi, tu dis, non, comme tu es trop xénophobe, tu es trop mouton, toi, tu préfères le malheur. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas aller t'inscrire. Le jour que ton enfant et ta femme vont mourir, c'est là que tu comprendras la réalité.